Aujourd'hui, dans la route de l'enfer, C'est une vraie patinoire. c'est le chaos sur la coque. Waouh, des kilomètres de bouchons. Un pro de la montagne Comment on va faire? et un de la ville Comment sont mes roues avant? Bien. vont risquer leur vie. Pousse-toi. Dégage! Pousse-toi! De son côté, l'équipe de l'Alberta est confrontée à un dépannage Recule pas, quoi qu'il arrive! plutôt périlleux. Même pour Adam. On va pas y arriver. Sur la route Coquihalla, il faut pouvoir compter sur l'intervention de dépanneuses lourdes et d'hommes prêts à relever tous les défis. Car la coque ne doit jamais fermer. La circulation va être dense aujourd'hui. C'est une vraie patinoire. 2 jours avant Noël, une tempête de neige s'abat sur la route Coquihalla en Colombie-Britannique. La neige compacte devient de la glace compacte. Ils arrivent jamais à sabler à temps sur cette route. Avec le vent froid, ça a verglacé. Et maintenant, c'est du béton. Et c'est un vrai casse-tête pour y remédier. Je crois que j'ai plus de sable. J'entends plus rien. En cette période de grand départ, de nombreux automobilistes se retrouvent en difficulté. Sur la côte, il fait beau. Et dès qu'on arrive en altitude, c'est l'enfer. Je dépassais un pick-up quand j'ai perdu le contrôle. Mon mari a dérapé sur le verglas et on a fait un tête à queue. La route est complètement verglacée. Puis à 14h30, au sud de Great Bear Snowshed, Une ambulance s'est retournée. le verglas fait ses premières victimes. Les dépanneurs peuvent pas arriver à cause des bouchons. Un peu plus bas, 2 semi-remorques se sont accrochées sur la file de droite. Plus personne monte, c'est trop glissant. La circulation est totalement interrompue. Ils font rien. Ils essaient même pas de sabler. On peut pas passer à côté des camions? La route est fermée. Ouais, et ça va durer. Pourtant, à la société de dépannage de Jamie Davis, la Rotator est au parking. Comme on n'a plus de service sur la coque, toutes les dépanneuses sont au dépôt. Ce sont les concurrents de Jamie qui ont l'exclusivité des appels de la police pendant 15 jours. C'est donc en conducteur lambda que Jamie emprunte la coque. Ça me rend dingue de ne pas pouvoir offrir au public le service qu'il mérite. Sir Agent. Vraiment. Puisqu'il ne peut pas travailler, Jamie se rend à Merritt pour récupérer son beau-fils Brandon qui doit passer les fêtes de Noël avec eux. Je suis monsieur tout le monde aujourd'hui. La route 5 est fermée. Oh oh. Ils ont fermé jusqu'ici. On n'est pas arrivé. Waouh, des kilomètres de bouchons. La circulation est totalement bloquée. Et le seul homme qui pourrait la rétablir n'est pas en service. Ça se passerait pas comme ça si Jamie était là. Pendant ce temps, au nord-est de Hope, dans l'Alberta, les dépanneuses de Jamie tournent à plein régime. La circulation est dense. Tout particulièrement sur les axes qui desservent les industries pétrolières du nord de l'Alberta. Bien reçu. À 2 jours de Noël, Ils sont tous garés là. automobilistes et camionneurs sont pressés d'arriver à destination. Les routes sont bien glissantes à la sortie de Lac La Biche et jusqu'à Conklin. Le vent arctique a recouvert la route d'une épaisse couche de verglas. On pourrait jouer au curling dessus. Les dépanneurs ont du pain sur la planche pour empêcher la fermeture de la route. On vient d'arriver au SMIC et dans le fossé. Allumez vos feux.
À 30 minutes au nord de lac La Biche, un semi-remorque a glissé sur une plaque de verglas et est sorti de la route. C'est super dangereux. Sammy a déjà fermé une voie. Mais pour dégager le semi-remorque, il va falloir fermer les deux. Circulation coupée. On va le sortir de là. L'équipe a été à pied d'œuvre toute la semaine. C'est le deuxième aujourd'hui, et on en a encore 2 à faire. Ça s'accélère de façon impressionnante. Je ne suis même pas sûr de pouvoir rentrer pour Noël. Vous avez enlevé le frein? On va le remonter. Qu'est-ce qui se passe? La route est fermée dans les deux sens. Descends le bras. Enroule. L'équipe aimerait treuiller le semi-remorque latéralement, mais celui-ci est bloqué par la neige. C'est bon, on continue. Les dépanneurs décident donc de le dégager par l'avant, en le soulevant et en le tirant en même temps. Remonte le bras. Encore. J'obéis docilement. Dégage-moi ça, qu'on passe au suivant. Oui, ça vient. Une autre dépanneuse est arrivée. Je l'ai vu. Les nouvelles vont vite. Grimpe et avance. Tandis que le bouchon s'allonge, Colin va entamer la phase finale du dégagement. Mets la gomme. L'angle est bon, ça devrait le faire. Allez. Et voilà le travail. En 15 minutes chrono, Adam et Colin ont remis le semi-remorque sur la route. Sammy, c'est bon. On prend Visa, Mastercard ou American Express? Ils doivent se faire payer avant de reprendre la route. C'est 4520. T'en as une autre? Une seconde. Faut attendre la validation. Essayez cette visa. Refusé aussi. Allez. Avec tout le travail qui l'attend, l'équipe doit partir au plus vite. Il manque un chiffre. Il y en a un autre après? 4. 2-4. Non, un seul. 4304. Ça marche, merci. C'est bon, vous pouvez y aller. On a été payé. On s'en va. Alors, c'est où le prochain? Il paraît qu'ils ont fermé la coque, c'est vrai? Ouais, accident impliquant plusieurs véhicules, dont une ambulance. La route Coquihalla, elle, est fermée depuis 2 heures. C'est du grand n'importe quoi. Des dizaines de camions sont bloqués. Quant aux vacanciers, ils vont devoir prendre leur mal en patience. J'avais jamais été bloqué comme ça. J'aurais dû prendre par Fraser Canyon. Jamie Davis est toujours coincé dans son pick-up en queue de bouchon. Ça fait bizarre d'attendre comme tout le monde. Les concurrents de Jamie sont les seuls autorisés à intervenir pour rétablir la circulation. There's extreme times when things go crazy here, and you need to have a full complement of equipment and people to deal with it. This could be what I would describe as Armageddon in our world. Mais la concurrence semble avoir quelques problèmes. Le conducteur de la dépanneuse essaie de mettre ses chaînes, mais apparemment, c'est pas le bon modèle. Il avait commencé à les mettre, et puis là, il les enlève. Je sais pas, c'est peut-être pas la bonne taille. En tout cas, il les enlève. C'est pas gagné. Certains camions auraient pu poursuivre leur route sans encombre s'ils avaient eu leur chaîne. Bien sûr. Richard Dance, le chargé de la circulation, commence à perdre patience. Quand je suis arrivé, il a sorti ses chaînes, mais apparemment, il sait pas les mettre. Ça tourne au cauchemar, et c'est pas fini. Un peu plus loin, ce camion n'a pas assez d'adhérence pour monter la côte. Je vais essayer de mettre mes chaînes, mais je voudrais pas qu'on me percute pendant que je les installe. Donc j'attends que ce soit sans danger. Regardez, voilà pourquoi j'attends.
Je pense à ma sécurité. Je voudrais pas être blessé. Attention! Nom de Dieu! Ce sont maintenant 3 accidents distincts au sud de Box Canyon qui coupent la circulation sur la route Coquihalla. Tout à coup, je me suis mis à chasser. Heureusement qu'il était là, sinon je percutais la glissière. Les camions vont devoir s'équiper avant de repartir. C'est pas bon. Il y a au moins 6 conducteurs qui savent pas comment mettre leurs chaînes. C'est la première fois que je suis obligé de les mettre depuis que je les ai achetés il y a 5 ans. Hé, viens partir! Ah, il repart. J'adore la Colombie-Britannique, mais vivement qu'elle soit derrière moi. Les 2 derniers camions bloqués sont enfin équipés et prêts à reprendre la route. Il va repartir. Il faut que vous passiez à côté du panneau jaune. Je peux y aller? Il monte. La sableuse peut maintenant passer. On déjeune pas quand il faut sabler. 106 à vous. La longue file de véhicules commence à se remettre en mouvement. C'était juste pour dire que ça se débloquait et que ça avançait un peu. J'espère qu'un jour, ça va faire tilt et qu'on viendra me dire « On a besoin de vous pour que cette route reste ouverte ». J'arrive pas à me résoudre à emmener toutes les dépanneuses dans l'Alberta. Le lendemain matin, à Lac-la-Biche, Adam s'apprête à prendre la route pour passer Noël en famille. Bon, pas de bêtises, hein? Non, non. Ce qui veut dire laisser les clés de la boutique à Colin. Il arrive un moment où il faut faire confiance à la relève. Réfléchis avant d'agir. Allez, file. Jimmy m'a tenu la main jusqu'à ce que je me débrouille seul. Bon, j'y vais. Bonne route. À plus. Au revoir. Conduis prudemment. Ça fait plaisir de voir qu'Adam a confiance en moi. Il faut savoir déléguer. Ah, enfin ça. En chemin, Adam s'arrête au garage où la dépanneuse HR68 a droit à une révision complète. Avant de quitter la Colombie-Britannique, la HR68 avait déjà été inspectée de fond en comble. Le nouveau mécanicien de Jamie l'avait bichonné. On change tous les liquides avant qu'Adam l'emmène dans l'Alberta. Une fois qu'elle sera là-bas, ce sera plus mon problème. Comment ça se passe? Jusqu'à présent, on a 3 joints défectueux. Pourtant, on avait tout fait vérifier. Ah bon? Ouais. Il y a de l'huile au niveau de la jante. D'accord. C'est qu'il y a un joint qui fuit à l'intérieur. Il va falloir tout démonter. On risquait de perdre une roue, les joints fuyaient et personne ne l'avait vu à eau. Je lui ai dit que c'était dangereux. Ça m'énerve ce genre de truc. Les vacances de Noël commencent mal pour Adam. Elle sortait du garage. Révisée il y a 3 semaines. Maintenant, elle va être immobilisée 2 ou 3 jours. Le temps de réparer ça. Au même moment, en Colombie-Britannique, J'y vais. Ken Monkhouse a une quinzaine de kilomètres à parcourir sur ce chemin forestier pour effectuer un dépannage a priori rapide. Un 4x4 et sa remorque dans le ravin. Ça devrait aller. Les jours où Jamie n'est pas autorisé à travailler sur la coque, tous les autres dépannages sont bons à prendre. Même les petits. Don Starr attend son collègue depuis 1 heure, après que sa dépanneuse a refusé de grimper la côte enneigée. Impossible de monter. Cette dépanneuse est trop légère. Elle est faite pour remorquer des véhicules, pas pour grimper une côte comme ça. Don a 20 ans de métier et il connaît bien la région.
Jamie l'a engagé pour pallier le départ d'une partie de son équipe dans l'Alberta. Je suis allé quasiment partout. T'étais coincé? Ouais. Le 4x4 est encore loin? À 2 ou 3 kilomètres. Il a glissé sur 3 ou 4 mètres et la remorque sur une dizaine de mètres. Ça monte beaucoup après? Aucune idée. Je suis pas allé plus haut. Grimpe. Je prends mes gants. On y va doucement ou on met la gomme? Je sais pas, il faut quand même un peu d'élan. Arriver sur les lieux du dépannage relève déjà de l'exploit, car sous la neige, la côte est verglacée. C'est là que j'ai chassé. Toi, t'as plus de poids à l'arrière. Clairement. Ça change tout. Le chemin était recouvert de glace. Une fois arrivé au sommet de la côte, on s'est arrêté sur le lieu du dépannage. Totalement verglacé. On peut ni avancer ni reculer. On est coincé. On oublie le dépannage parce que je pense pas qu'on pourra redescendre. Non, ce serait trop risqué. Impossible de faire venir une plus grosse dépanneuse sur place. Elle pourrait pas monter sur un chemin aussi étroit et verglacé. Ken et Don sont dans une situation délicate. On voit l'épaisseur de la couche de glace, là où les chaînes l'ont creusé. Comment on va faire? J'en ai pas la moindre idée. C'est verglacé à mort. On a un ravin de ce côté-ci, un fossé juste là. On peut pas tourner. Si je descends en marche arrière, je finis soit dans le fossé, soit dans le ravin. Quelle merde. Comment on va faire? Les 20 ans d'expérience de Don lui ont appris à s'adapter à toutes les situations. Et si tu descendais le panier et que tu mettais tes fourches à l'envers? Ça pourrait creuser la glace et donner un peu de prise. Ouais, c'est la meilleure solution. On les met comme ça? J'espère que ça va pas faire partir l'avant par là. Essaie qu'on voit ce que ça donne. Voilà. Ça risque de pas suffire. Tu crois? Elle fait 10 tonnes. Comme il n'y a pas assez de place pour faire demi-tour, Ken va devoir redescendre en marche arrière. Je me disais, ça va être chaud. Si la dépanneuse se met à glisser, elle risque de tomber dans le ravin. Redresse. On devrait pas avoir à faire ça. T'es sur la partie la plus glissante. Ça chasse. Attention! Arrête-toi! Pousse-toi, pousse-toi! Ouvre la portière! Descends! Attention! Elle part. Attention! Attention à toi, Don! Ouais, c'est bon. On a failli y arriver. La dépanneuse s'est mise à reculer et à chasser. Impossible de la contrôler. Elle est allée dans le fossé, mais on a eu de la chance qu'elle parte pas de l'autre côté. Bon. C'était pas une si bonne idée que ça. Elle est bloquée. Je croyais que le panier aiderait. Ça a aidé, mais jusqu'à la partie glissante. Ouais. Faut jamais abandonner. Il y a toujours une solution. J'ai une autre idée. Quoi? Descends le panier
Laisse les roues tourner comme ça. Soulève l'arrière et essaie d'avancer. Tu crois que ça peut marcher? J'essaie. Prêt? On va peut-être réussir à la mettre dans le bon sens. Pendant ce temps, Adam est arrivé à destination, à l'est de Hope. Je vais retrouver ma femme et mes enfants. Ça fait 1 mois que je suis pas rentré chez moi. Mais le problème de pneumatique continue à le turlupiner. La roue avant menaçait carrément de se détacher. Vous imaginez? À 100 km/h? C'est le mécanicien de Jamie à Hope qui avait fait la révision de la dépanneuse. Il était censé faire une révision complète. Il peut y avoir des petites choses qu'on ne découvre pas tout de suite. Mais un gros problème comme ça, franchement, ça me met en rogne. Ce qu'il y a, c'est que j'ai dû payer 6 000 $ parce que tu as pas fait la révision. Je l'ai faite, j'ai vérifié les freins. Et t'as pas vu la fuite? Comment je l'aurais vu? Et parce qu'il y avait de l'huile dans les 4 roues. Ils étaient bien censés tout inspecter, non? Ouais, et eux, ils l'ont fait, mais ça m'a coûté 6 000 $. Tu étais censé tout vérifier. C'était pas à moi de vérifier ça. Ah non, toi en tant que mécano, tu fais le tour, tu vérifies les poignées. Ouais, ça marche. J'ai vérifié les freins. Tu aurais dû vérifier les essieux, la roue avant a failli se détacher. On pouvait tuer quelqu'un. J'ai vérifié un côté. Mais pas l'autre, apparemment. Les roues étaient bien serrées en partant d'ici. Ouais, c'est ça. Je savais pas qu'il y avait un problème sur les essieux. T'étais pas censé vérifier pour voir s'il y avait pas de problème? Je l'ai fait. On t'avait bien dit de tout vérifier. Non, pas du tout. On t'avait pas demandé de faire la révision de la dépanneuse. Si, et je l'ai faite. Non, tu l'as pas faite. Je te dis que si. Si ça tenait qu'à moi, tu dégagerais d'ici. Je m'en vais. T'as qu'à me raccompagner. Je vais pas me donner cette peine. Et ça te fait rire qu'une roue ait failli se détacher et tuer quelqu'un? Non, pas du tout. Alors arrête de rigoler quand je te parle. Tu étais censé faire la révision de cette dépanneuse avant qu'elle parte d'ici. Putain. À cause de toi, on a failli tuer quelqu'un parce que t'avais pas fait ton boulot. Lâche pas le frein. À Whipsaw Creek, Ken et Don essaient toujours de sortir la dépanneuse du fossé. Essaie d'avancer un peu. Avec l'arrivée de la nuit, ils n'ont plus de temps à perdre. Ok, stop. Vas-y, t'arrêtes pas et braque les roues par là. Redresse. C'est bon, t'es dans la pente. T'as repris le contrôle. Je pensais qu'on resterait au bord du chemin et qu'on n'arriverait pas à sortir du fossé. Mais une fois qu'on en est sorti, on est redescendu sans s'arrêter. Ken doit maintenant faire plus d'1 kilomètre sur un chemin verglacé bordé par un précipice. J'ai pas le droit à l'erreur. Et si on tombe, personne ne nous retrouvera. De son côté, Adam est arrivé chez lui. Il va enfin pouvoir mettre ses problèmes professionnels de côté. Je vais faire une surprise à ma petite fille qui m'a pas vu depuis 1 mois. Elle va être toute contente. Kayla, viens vite. Si je fais ce métier dans des conditions difficiles, c'est pour des petits moments comme celui-là. T'es rentré. Je t'ai manqué? Oui, Je t'aime. moi aussi. J'ai un truc pour toi. C'est vrai? Tu sais ce que c'est? Je suis le Père Noël.
Les fourches sont toujours en contact avec le sol. Ken et Don continuent à descendre lentement. Ça donne quoi? Elle veut glisser, mais je la laisse pas faire. Ils sont sur la portion du chemin la plus pentue. On n'avait pas fait tout ça pour finir dans le ravin. J'avais pas envie de me planter. Reste comme ça, en sous-régime. Ouais. Je dis pas que ceux qui travaillent en ville connaissent pas leur boulot. Mais sur des chemins comme ça, il faut vraiment les garder à l'œil. Sinon, on risque l'accident ou la mort. Comment sont mes roues avant? Bien. Don est à l'affût du moindre dérapage. Le chemin était vraiment mauvais. J'ai eu peur d'y rester. Ici, c'est bien verglacé. Bien que la dépanneuse avance lentement, Non, non. elle finit par prendre de la vitesse. Saute! Attention! Fais gaffe! Sors de là! Dégage! Bouge-toi! Ken! Ken a réussi à garder la dépanneuse sur la route. Mon vieux, je sais pas si j'aurais pu faire ça. Bravo. Je me sentirais mieux une fois sur le bitume. J'ai cru que c'était foutu. Moi aussi. Je peux vous dire qu'il s'en est fallu de peu. Si Ken n'avait pas réussi à la diriger, elle serait dans le ravin. C'était chaud. Sacré virée. Bien joué. Moi, j'aurais pas réussi. Mais il l'a fait. Il a contrôlé sa trajectoire. Vivement qu'on retrouve la route. 7 heures plus tard, Ken et Don sont revenus à leur point de départ. Quel cauchemar. Ouais. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je risque ma vie pour rien? Pour pas un sou de plus. Ça n'a aucun sens. Je comprends ce que ressent Ken. Nous autres dépanneurs, on a une vision différente de la mort. À force de la côtoyer. C'est pas normal. Même s'ils n'ont pas récupéré le 4x4, ils sont soulagés d'être sains et saufs. J'y serais pas arrivé sans toi, mon pote. Alors merci pour ce que t'as fait. Je te tire mon chapeau. Fichons le camp d'ici. En les voyant revenir au dépôt les mains vides, Jamie ne mâche pas ses mots. Quand j'entends ça, j'ai envie de vous engueuler. Je sais. C'est dur à avaler. Pour Jamie, ils auraient dû partir avec des chaînes plus adaptées. Des chaînes doubles ou triples n'auraient rien changé sur ce chemin complètement verglacé. Franchement, je pense que vous auriez dû savoir comment faire pour ramener ce véhicule. Encore une journée de perdu. Il y a un accident sur la portion sud. Ouais, c'est un camion de gravier. À 23h, sur la route 881, Colin s'apprête à effectuer son premier dépannage en solo. À 40 km au nord de Conklin, on a un camion de gravier dans le fossé. Et je suis tout seul. Si Adam a pu prendre quelques jours de congé, c'est parce que Colin est là pour assurer l'intérim pendant les vacances. Je devrais y arriver tout seul. J'ai confiance en moi. Sans me vanter, j'assure pas trop mal. J'ai pas besoin qu'Adam m'aboie dessus en permanence. Ah, tiens, le voilà. Eh ben... On va aller voir ça. Vous êtes arrivé par là et vous avez dévalé? Lors d'un dépassement, le camion de gravier qui tirait une remorque a été obligé de freiner. Mais il a glissé sur du verglas et a dévalé le talus pour finir sa route une trentaine de mètres plus bas. Par chance, vous avez évité le poteau. Oh la vache. Je suis passé tout près de ce poteau électrique.
Je ne vais pas pouvoir vous tirer par l'avant. Parce que, vu l'angle des câbles, la remorque va aller tout droit dans le poteau. Donc le mieux, ça va être de tout remonter par l'arrière. Compris? Comme il y a un point d'articulation au niveau de la remorque et un autre au niveau de la 5e roue, ça risque d'être un peu délicat. Là, ça devrait aller. Colin doit prendre ses décisions en son âme et conscience. Allez, passe. C'est bon. Où est le crochet? Comme il n'a pas d'assistant, il va devoir demander au chauffeur de l'aider à manœuvrer. Il y en a un qui se met au volant, et vous relayez les infos. C'est une grosse responsabilité de dépanner un camion de 100 000 $. D'autant que les conducteurs ont jamais fait ça. Le chauffeur peut desserrer le frein. D'accord. La remorque va glisser un peu, mais c'est bon, elle est accrochée. Quand Adam est là, j'obéis aux ordres et je suis couvert. Essayez de mettre le camion dans l'axe de la remorque. Mais quand il n'est pas là, c'est moi le seul responsable. Qu'est-ce qu'il fait? Vous pouvez tourner les roues vers la droite? Le chauffeur doit tourner les roues vers la droite. C'est bien, monte. 20 minutes plus tard, la remorque est revenue au bord de la route. Colin doit maintenant repositionner la dépanneuse pour pouvoir treuiller le camion. C'est bon, vous pouvez freiner? Le chauffeur doit garder le pied sur le frein, sans quoi le camion repartira dans le fossé. Vous avez bien enclenché le frein? Oui. Bon, maintenant, on va faire une autre manœuvre. Oh, lâchez pas le frein. Surtout continuez bien à freiner. Merci, il me semblait vous l'avoir dit. Vous freinez? Oui. Ça se passe bien. Colin a terminé son premier dépannage en solo. Le camion est sorti du fossé. C'est pour ça que je suis content. Un client content, c'est important. Allez, on s'en va. Putain de merde. Les premières maisons sont à 40 minutes de là, et le dépôt à 2 heures. Allez, s'il vous plaît, faites qu'il y ait encore du carburant. Je croyais avoir assez de gasoil, mais non. La panne sèche. L'humiliation suprême pour un dépanneur. J'ai du réseau. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Panne sèche sur la 881. Non. Si. Tu peux m'apporter du gasoil? Ouais, c'est ça, ouais. Non, ce n'est pas une blague. Le jerrycan mettra 2 heures à arriver. Le temps pour Colin de réfléchir à son erreur. Ça me servira de leçon. C'est bon. À Hope, 2 jours après Noël, l'équipe se prépare à reprendre les interventions sur la coque. Mais Ken Monkhouse n'est toujours pas remis de sa mésaventure dans la montagne. Ça m'a vraiment traumatisé. On aurait pu y rester tous les deux. Essayons. Je peux te parler une seconde? Je fais des cauchemars toutes les nuits depuis que c'est arrivé. Je me réveille paniqué, je me lève, je vais faire un tour, je me recouche, et le cauchemar recommence. Ça t'embête si je travaille pendant 1 mois en ville pour aider les gars? Évidemment avec une baisse de salaire. Mais si ça t'embête, je le fais pas. Non, non. Il y a du monde pour faire les interventions. Pour être franc, ça tombe au pire moment. Mais là, je suis vraiment pas dans mon assiette.
D'accord. T'es sûr, hein? Ouais. Merci. Ce soir, ça tombe mal parce qu'on a besoin de gars. C'est le genre de truc qui peut nous mettre dedans. Ça glisse ce matin. On a un bouchon. Dans le nord de l'Alberta, la circulation est dense sur la route 881. Il n'y a plus rien qui passe. Où est l'accident exactement? C'est extrêmement glissant. À 50 km au nord de Lac-La-Biche, Adam arrive sur les lieux d'un dépannage. Un camion nacelle s'est renversé sur le bas-côté. Il risque d'avoir du retard. L'imposant véhicule a mordu sur la neige fraîche et avec la vitesse a glissé sur le bas-côté avant de se coucher dans plusieurs centimètres de poudreuse. La vache, c'est profond. Adam vient de reprendre le travail et il doit remettre ce camion sur la route sans endommager son bras en fibre de verre qui vaut $250 000. Bonjour, moi c'est Bill. Enchanté. Moi aussi. C'est du matériel qui vaut cher, qui appartient à une grosse entreprise. Leurs clients attendent, donc il faut que le camion reparte. Les gens sont de plus en plus pressés. Mais il faut attendre que Colin arrive avec la dépanneuse. Il a dû tomber en panne de gasoil quelque part. Le carburant, c'est pas son truc. C'est là. On va établir un plan d'action et sortir ce camion du bas-côté. Adam est bien décidé à revenir sur l'incident de la veille. Pourquoi t'as pas fait le plein à Edmonton? Je l'ai fait à l'aller. Et au retour? Non. Et pourquoi? T'emmerdes pas assez avec ça? Tu m'emmerdes tout le temps. En fait, j'aime bien bosser avec lui. J'aimerais juste qu'il soit plus fiable. Mais j'ai de la chance qu'il prenne aussi bien mes remarques constructives. Tu vois quand tu veux, banane. Il peut me donner tous les surnoms qu'il veut. Quand Adam vous charrie, c'est qu'il vous aime bien. Ça va être galère. Si on fait attention, on va pouvoir attacher un truc ici pour le redresser. Un camion nacelle, c'est long et lourd. Donc une fois qu'il est couché sur le côté, c'est difficile de le redresser. Ça va pas être du gâteau, vu l'angle. On aurait besoin de 2 grosses dépanneuses et on en a qu'une. Phil va le toyer par l'avant. La Rotator serait parfaite pour redresser ce camion nacelle. Mais Adam n'a que la dépanneuse de Colin et le treuil de Phil, surnommé le camion militaire. On n'a pas le matériel qu'il faut. Donc on va faire avec les moyens du bord. Adam va nous sortir le grand jeu. J'ai peur de me ridiculiser ou de ne pas y arriver. Mais avant de tenter quoi que ce soit, Adam doit fermer l'un des plus grands axes routiers du pays. Une fois que la route sera fermée, vous vous mettrez en place. Coupe la circulation. Bien reçu. La circulation est coupée. Ils veulent pique-niquer sur la route, donc ils l'ont fermée. Adam, je commence à enrouler? Ouais, vas-y. Adam veut d'abord remettre le camion nacelle de 22 tonnes sur ses roues. Puis Colin le tirera pour le ramener sur la route. Tirez! Laisse aller à droite. Et avec plus de puissance. Il faut qu'on arrive à s'ancrer. Les stabilisateurs de la HR-68 soulèvent les roues de la dépanneuse et son poids leur permet de s'ancrer dans la glace. Ça va pas suffire. Aucune chance. Adam aurait besoin de plus grosses griffes pour pouvoir s'ancrer dans des conditions aussi extrêmes. C'est trop gelé. Leur prise au sol étant insuffisante, les 2 véhicules glissent. Tant qu'on sera pas ancré, on pourra rien faire. Adam change alors de tactique. Mets-toi au volant et garde le pied sur le frein. La dépanneuse est reposée sur ses roues.
Adam espère que cela lui donnera plus de force de traction. J'ai le pied sur le frein. Mets le frein à main. Recule pas, quoi qu'il arrive. Le camion en contrebas était beaucoup trop lourd. Clairement plus lourd que ma dépanneuse. On va pas y arriver. Décroche les câbles. On s'en va. On décroche tout? Ouais. Pour la première fois depuis des années, Adam doit s'avouer vaincu. C'est bon. Vous avez une solution de rechange à proposer? On est battu. Par quoi? Par la couche de verglas. On n'arrivera pas à le redresser. Forcément, le client est déçu qu'on n'ait pas réussi à le sortir de là. Range tout et retourne au dépôt. C'est fini pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? T'inquiète pas, je m'en occupe. Adam refuse d'en rester là. Il va essayer d'obtenir le seul engin capable de les tirer de ce mauvais pas. Ici Jamie. On peut rien faire, on peut pas le redresser. Il nous faudrait la Rotator. Ça, c'est typiquement un boulot pour la Rotator. C'est la seule qui soit capable de se ventouser à la route. À Hope, le début de l'hiver a été assez calme et la Rotator n'a pas roulé depuis des semaines. C'est dur pour moi de rester au bureau alors qu'il y a autant de boulot là-bas. Ça me tue d'être coincé ici. Franchement, ça me tue. Je sais que c'est dur de travailler en montagne sans Rotator. On en a besoin. Le lendemain matin, Jamie décide de franchir le pas. Il y a un boulot que seule cette dépanneuse peut faire. Quelque part, on est responsable de la circulation sur ces grands axes. C'est à nous de faire en sorte qu'ils restent ouverts. La décision de Jamie d'emmener la Rotator dans l'Alberta pourrait gravement pénaliser la coque. La Rotator, c'est vraiment notre dépanneuse phare, la plus performante, celle qui nous démarque de la concurrence. Je prends un sacré risque en l'emmenant dans l'Alberta, parce que je risque d'en avoir besoin ici, à un moment donné.